Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo. Et oui, il n'y a pas eu 6 mois ou même un an entre les deux dernières, enfin entre la dernière et celle-ci. Pour une vidéo favori en fait, j'avais envie d'en faire une petite. Au départ je comptais mettre soins et make-up ensemble, puis je me suis dit je vais les séparer, ce sera plus agréable pour tout le monde en fait. Donc on va commencer par les soins. J'ai pris des petites notes sur mon iPad pour ne pas me mélanger les pinceaux. C'est des favoris que j'utilise depuis très longtemps en fait. Donc ça c'est vraiment, c'est vraiment des favoris, genre c'est des favoris sur les 6 derniers mois d'après moi, facilement. Que j'aime vraiment bien utiliser et c'est des choses d'après moi que je rachèterai volontiers plus tard. Donc on commence par une petite crème de jour, c'est la petite Probiome Balance Cream de chez By Wish Trend que j'aime vraiment beaucoup. Bonnie a fait un article super détaillé dessus, je pense qu'elle l'apprécie aussi si je me souviens bien, je suis quasi sûre que oui. J'aime beaucoup parce que c'est une crème hydratante au propolis en général, en crème ou même des fois en sérum. Hein. Les produits à base de propolis sont assez riches et du coup au niveau des peaux comme la mienne, c'est-à-dire mixtes ou voire des peaux grasses, c'est un peu inaccessible. Voilà. Pourtant on n'a pas moins besoin que d'autres d'apaisement et donc là on a une texture vraiment plutôt gel crème. J'ai commencé à l'utiliser en été, elle était très agréable, vraiment pas lourde on va dire en texture et là je continue parce que j'alterne avec d'autres crèmes aussi donc voilà je la fais durer, puis étant donné que j'ai une peau mixte j'use les produits beaucoup moins vite par exemple qu'une peau sèche. Elle est parfaite pour maintenir la barrière cutanée, donc c'est parfait aussi, ça tombe bien avec le port du masque, c'est juste très bien. Elle est, comme je le disais, parfaite pour les peaux mixtes et elle permet une meilleure régénération de la peau, diminue aussi l'inflammation, donc forcément voilà, tout ce qui est port du masque c'est juste parfait pour ça. Ça maintient du coup un peu mieux la barrière cutanée qui est mise à rude épreuve avec le masque, étant donné, je sais pas si vous vous rappelez mais je m'étais chopé une belle dermite l'année passée qui a duré 5-6 mois et qui a nécessité un bon traitement dermatologique qui incluait aussi des antibiotiques. Et je sais bien que je ne suis pas la seule, vous êtes quelques-unes à avoir dit avoir eu la même chose. C'est vraiment pénible une dermite, surtout quand elle est entretenue par le masque en fait, donc quand on sent qu'elle est en train d'arriver, on sait bien qu'on ne va rien faire pour la contrer, de toute manière il faut mettre le masque. Donc voilà, une petite crème de prévention, donc je ne dis pas que ça ne guérit pas les dermites. Par contre, ça peut aider à les prévenir ou les éviter au mieux en tout cas. Les petits favoris suivants, je vais pas trop m'attarder dessus parce que tout simplement j'ai écrit dessus sur le blog, donc je vais vous renvoyer sur le blog et sur les articles dans lesquels j'ai été quand même assez fort en détail. Mais j'avais envie de les mentionner ici parce que voilà, je les aime vraiment bien. Donc d'abord il y a la fameuse brume dioxyde dismutase de chez Niod, qui est une brume avec des antioxydants, donc c'est pas juste une brume hydratante, c'est vraiment une brume sérum on va dire, qui est bourrée d'antioxydants. Elle est aussi hydratante et apaisante. Elle est très pratique quand on est pressé et qu'on veut quand même amener quelque chose d'un peu plus efficace dans sa routine que juste de l'hydratation. Donc moi je l'aime vraiment bien pour ça, parce que des fois le matin, voilà, comme tout le monde, je suis un peu à la bourre. Et là j'ai l'impression d'amener un peu d'efficacité dans ma rapidité. Après cette petite brume que j'aime beaucoup, dans le même article que j'avais écrit sur la brume, il y a le petit Niod Caïs 2, 3, parce qu'en fait moi je suis toujours sur la formule 2, je suis en train de la finir et je vais commencer la dernière formule, donc la 3. On est sur des peptides de cuivre. Là pour ça, voilà, allez lire mon article si vous voulez quelque chose plus en détail, ou encore mieux le focus sur les peptides de cuivre de Bonnie. Je l'aime beaucoup parce que c'est un sérum liquide. On m'a beaucoup parlé du Kail, qui est un tube avec une crème dont j'ai relayé quelques articles en story sur Instagram. Mais pour moi, je pense que ça risque d'être peut-être un peu trop riche. Alors les peptides de cuivre, c'est super intéressant parce que ça améliore un peu l'élasticité de la peau, puisque ça booste un peu la production de collagène. C'est apaisant, c'est hydratant aussi, ça diminue les ridules et ça diminue les dégâts dus au soleil. C'est très intéressant comme anti-âge. Si jamais vous étiez trop irrité par le rétinol ou la vitamine C, voilà, c'est une solution quand même assez efficace et très intéressante. Alors après, ça a un certain prix parce que les pépites de cuivre, c'est un ingrédient qui
qui est très, voilà, qui est très cher. Mais bon voilà, en anti-âge, si vous voulez investir, je trouve que ça c'est un chouette petit produit. Alors là aussi, j'en ai déjà parlé sur le blog, mais j'avais envie d'en reparler ici. C'est 2 petites crèmes, donc je vais rester aussi très bref dessus. C'est les crèmes de chez Dr. Althea. Donc ça c'est une marque coréenne. On est sur une crème au resveratrol, donc oui, le fameux complexe, enfin le fameux ingrédient que Caudalie a découvert. Je suis même pas sûre que c'est eux qui l'ont découvert en fait, mais ils l'utilisent beaucoup. Donc voilà, dans celle au resveratrol, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a de l'Autunia cordata. J'en ai déjà parlé de l'Autunia cordata sur un sérum by Wishtrend qui était au propolis, mais qui avait énormément d'Autunia cordata. Il y a du bêta-glucan, il y a du niacinamide. L'Autunia cordata, c'est aussi très apaisant en fait. C'est très efficace, par exemple si vous avez des rougeurs, etc. C'est très efficace aussi pour maintenir une bonne barrière cutanée, etc. Donc c'est un chouette ingrédient. J'en parle plus en détail dans mon article sur les 2 crèmes du Dr. Althea. Puis il y a l'autre petite crème à l'azulène. Donc il y a de l'azulène, du turméric, la centella asiatica, du céramide et du beurre de karité. Alors, ce que j'aime bien, c'est que c'est le resveratrol, c'est une texture gel crème en fait, donc du coup je la mets plutôt le matin. Je l'ai beaucoup appréciée en été aussi, là je suis en train de la finir et je pense qu'elle va vraiment me manquer. La crème à l'azulène, là elle est beaucoup plus riche, donc je la conseille vraiment pas pour des peaux mixtes à grasse. Moi, ce que je fais, c'est que en été, je l'utilisais que sur les parties irritées régulièrement, donc forcément mes joues, puisque j'ai un petit peu de rosacée. Et en hiver, en automne maintenant, je le frotte dans la paume de mes mains et puis j'étale en faisant attention. Donc j'en mets plus forcément sur les joues et un petit peu moins sur le nez et sur le front. Celle à l'azulène, elle m'a beaucoup aidée quand j'ai eu ma rhinopharyngite. J'ai commencé vraiment à avoir voilà, toute la zone du nez périorale, etc. sèche. Il faut dire qu'avec le masque, ça n'aidait pas et j'ai cru voir je me suis dit, bon, si ça continue comme ça, ma peau est complètement défaite, je vais recommencer une dermite. Donc il faut que j'hydrate à fond, que je mette vraiment une couche de protection pour que la peau puisse avoir le temps de se régénérer, d'être protégée pendant ce temps-là. Et j'en ai mis plus à ce moment-là sur mon nez, aux alentours de mon nez. Ça a marché du tonnerre. En 3 jours, j'avais mon nez qui s'est remis, alors que je continuais à cette époque-là à me moucher, donc je continuais à l'irriter. J'ai vraiment vu une différence. Donc voilà, ça m'a vraiment bien aidé pour cette période-là et voilà, j'en suis très contente. Je voulais aussi vous parler du Paula Choice Resist Anti-Aging 2%. Alors, c'est une lotion qui est au BHA, donc c'est pas la lotion grise, c'est pas la petite bouteille grise, c'est la bouteille bleue. Les deux ont du BHA à 2%, je pense, oui, je pense le même concentration, mais on m'a souvent demandé la différence entre les deux. Alors, les deux, la grise, elle a une texture un petit peu huileuse en fait. Si je me souviens bien, je pense que c'est un ingrédient qui aide à faire pénétrer le BHA, donc en soi c'est pas mauvais, mais je peux comprendre que pour certaines personnes ça soit un peu désagréable à appliquer, et donc celle-ci c'est vraiment une texture aqueuse. Alors le prix de la bleue est plus cher, tout simplement parce que là on a vraiment un produit qui est axé sur de l'anti-âge. Donc il n'y a pas seulement que le BHA, on va dire que la grise est plutôt axée vraiment plus en anti-acné. La composition est beaucoup plus simple, beaucoup plus courte. La bleue, la composition est beaucoup plus longue. Elle a aussi de la réglisse par exemple, et elle a aussi des peptides. Donc pas des peptides de cuivre, hein, donc des peptides. Donc là on est vraiment sur plus de hydratant, régénérant. Donc voilà, elle est plus complète, on va dire entre guillemets. Si vous cherchez quelque chose en anti-âge, elle sera quand même très efficace. Donc voilà, moi je l'aime bien, surtout pour la texture, le fait qu'elle soit un petit peu plus complète. Elle est plus facile à appliquer. Après, j'aime bien les deux. Je pense que si je devais trancher, je dirais que la grise, ce serait peut-être plutôt en hiver et la bleue en été, si on se limite vraiment au niveau des textures. Si vous êtes plus jeune, si vous êtes dans les 20-30 ans, je dirais la grise. Au-dessus des 30, on va dire, si vous approchez de la quarantaine, 50-60, je dirais plutôt la bleue. Si on parle plutôt d'actifs et d'action sur la peau. Donc voilà, s'il fallait trancher. Après, voilà, vous faites selon vos préférences.
J'avais aussi envie de parler de nettoyants, parce que vous savez, si vous me connaissez depuis longtemps, vous savez que les nettoyants c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, parce que c'est un des rares produits en skincare dont on voit l'efficacité directement. Les autres en général, il faut attendre quand même 2-3 semaines, voire plus, pour voir une réelle efficacité sur le long terme. Les nettoyants, on voit tout de suite si ça nous convient ou pas. Donc moi j'aime bien un peu ce côté, cette sensation comment dire, de pouvoir avoir mon opinion de manière immédiate. Et donc les nettoyants, il y en a deux que j'avais vraiment envie, dont j'avais vraiment envie de parler. Le premier c'est le petit Heimish, le petit. C'est un vieux en fait, hein. C'est un nettoyant qui n'est pas nouveau du tout. Moi j'ai envie de dire le petit Heimish parce que je l'aime bien. Il a du beurre de karité et de l'huile de coco. Ce qui m'a convaincue, parce que des baumes nettoyants j'en ai eu quand même pas mal, et on va dire que sa texture n'est pas très différente du Vanilla Co, et en plus celui-ci il est un peu de parfum, donc ça peut ne pas convenir à tout le monde. Je pense que c'est du parfum, je suis quasi sûre que oui. La texture est... Ils se font un petit peu plus que le Vanilla. Mais le truc qui m'a complètement eu, là je me suis dit bon ça va, c'est bon, j'adore, c'est le packaging en fait. J'aime vraiment bien le couvercle avec le petit opercule qui cache une petite comment dire, une petite palette, une petite spatule pour aller prendre le produit. J'aime assez bien que le couvercle reste accroché en fait au restant du boîtier, et qu'on n'ait pas le Vanilla par exemple. Il faut ouvrir le couvercle, il faut enlever le couvercle, puis après on a encore le petit machin où il y a aussi une spatule, hein, le petit truc transparent qu'il faut enlever. Donc il y a deux trucs qui se retrouvent dans ça prend de la place sur le lavabo. Là on a le couvercle qui reste accroché, puis après on enlève le petit opercule, enfin la petite palette, et on prend la petite spatule et on se sert. Je l'ai trouvé beaucoup plus pratique, voilà. Donc juste pour ça déjà, voilà, je le trouve un petit peu plus agréable d'un point de vue sensoriel aussi, puisqu'il y a ce petit parfum. Ils se font vraiment de manière très agréable, ils décollent très bien le maquillage. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, le petit Heimish, je crois que lui, il va y avoir de la recommande. Ensuite, le dernier produit de cette vidéo, c'est le nettoyant Paula's Choice, alors que j'ai reçu il y a quelques mois. J'en avais pas trop parlé, je crois que j'ai mis une photo sur Instagram et c'est tout. Parce que j'ai envie de le garder pour moi et d'un peu mieux voir sur le long terme. S'il me plaisait. Alors le truc que j'ai vraiment bien aimé, c'est la texture. Donc c'est dans le nettoyant Paula's Choice de la gamme Oméga 3. Il a vraiment une texture crème démaquillante, crème gel démaquillante, qui s'émulsionne aussi très bien, très facilement. Il cible, forcément comme les produits de la gamme Oméga 3, il cible les peaux plus fragiles, on va dire les peaux sensibles. Mais bon, moi je trouve que... ou les peaux sèches, mais je trouve que voilà, moi j'ai la peau mixte et je trouve qu'il est absolument génial. Il a trois actions, pardon. Il nettoie, il nourrit et il hydrate. Il a des oméga 3, 6 et 9. Et moi j'ai envie de dire que bon, alors un nettoyant qui ne reste pas plus de 5 minutes sur la peau, je suis pas sûre qu'il fasse énormément au niveau de la nutrition ou de l'hydratation. Par contre, je pense qu'il limite la déshydratation en étant vraiment particulièrement doux. Comment dire, il évite que la peau s'assèche encore plus au nettoyage. Alors moi, ce que j'ai vraiment bien aimé, parce que je le trouve beaucoup plus doux, beaucoup plus fluide que le Ordinary, que j'aimais vraiment beaucoup aussi. Ce que j'aime bien avec ces deux-là, c'est qu'ils sont en tube en fait. Alors pourquoi est-ce que j'aime bien ça? C'est tout simplement parce que si jamais vous partez en week-end ou en voyage, je trouve que c'est les meilleurs formats, c'est les tubes. Pour les baumes démaquillants en tout cas, parce que imaginez un pot de Vanilla Co ou de Heimish, c'est juste impossible. Si vous allez un peu dans le sud, si ça commence à couler parce que le baume se transforme en huile à cause de la chaleur, c'est une cata. Parce qu'il n'y a rien qui est vraiment hermétique. Tandis qu'un tube, vous fermez vraiment le truc, c'est beaucoup plus facile enfin, c'est beaucoup plus sécurisant, on va dire, au niveau des packages et des dégâts que ça pourrait faire dans les packages. Donc voilà, je les trouve aussi plus, voilà, plus nomades en fait. Et j'aime bien avoir cette petite option là de me dire, bah voilà, si je pars en week-end, je peux toujours me prendre un tube de démaquillant. C'est toujours bien pratique. Donc oui, clairement, le packaging et la texture m'ont
énormément séduite. Le fait qu'il soit très facile à émulsionner, qu'il soit très agréable, qu'il soit très très doux, c'est un gros plus aussi. Il est très efficace, il décolle tout sans problème, même du maquillage waterproof, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, c'est un bon coup de cœur aussi, et je trouve son côté très pratique. Enfin vous voyez, je sais pas moi, dans ma tête, des fois il y a des produits, c'est pas parce que je les utilise pas tout le temps que je les ai pas dans un coin de ma tête ou que c'est pas en backup quelque part dans ma salle de bain, et c'est des produits sur lesquels je serais absolument ravie de retomber quand j'en aurais bien besoin. Donc voilà, le nettoyant Blush Choice par exemple, voilà, c'est exactement ça. Et bien voilà, on a déjà fini pour le skincare. J'avais dit que ça ne serait pas très long, je voulais pas faire une longue liste, je voulais pas trop m'étaler non plus, et puis de toute manière si j'en ai parlé sur le blog, j'ai vraiment envie de vous rediriger sur les articles, parce que quand j'écris je suis beaucoup plus posée qu'en vidéo. Je fais des recherches, j'aime bien vraiment illustrer mes arguments avec ça, et donc franchement allez lire les articles que je vous mettrai en lien, parce que voilà, je suis un petit peu plus douée à l'écrit qu'en vidéo. Et puis de toute manière, j'avais pas envie de vous ennuyer avec ma tête trop longtemps, donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous avez déjà utilisé certains de ces produits, s'ils vous plaisent comme à moi, ou si pas du tout, ça peut arriver. Et on se revoit bientôt pour une autre vidéo pour la partie maquillage. Salut!